Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presenta. 13 Mémoire de radio, presente. Pays de monstres et de merveilles qui s'installent au cœur des villes pour tous les petits enfants et pour tous ceux qui... Terre des enfants, une émission de Marianne Oswald avec la collaboration de Jacques Ayancourt et le concours de Régine Chantal, Roland Ménard et Marianne Oswald. Collaboration artistique Geneviève Druon et mise en onde Christiane Mallarmé. Bonjour ma petite Chantal, bonjour gentil ami, bonjour tous les enfants chéris. Bonjour ma petite Marianne, bonjour tous nos petits amis, bonjour gentil ami. Bonjour Marianne, bonjour Chantal, bonjour tout le monde. Le gros ours dans sa cage, il s'y régale de miel. La grande ours dans le ciel, au pays bleu des orages. Bisque, 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 rage. Tu n'auras pour tout potage deux balais dans ton ménage. Une gifle pour tes gages, ta chambre au dernier étage, et un singe en mariage. Dis Marianne, tu connais ces jolis poèmes? C'est mon oncle Paul qui me l'a appris hier. Si je le connais Chanty, c'est le poème d'un grand poète, un de mes amis, Robert Desnos. Il aimait beaucoup les enfants. Et il aimait les bêtes, comme toi et moi. Devine où je t'emmène aujourd'hui. Au jardin des plantes? Aux autres Vincennes? Pour voir la panthère, le bison et les singes? Pas aujourd'hui, il fait encore trop froid. J'ai pris rendez-vous pour nous deux à la ménagerie du cirque. La ménagerie du cirque où il y a des bêtes féroces? Exactement. Tu sais, moi, j'adore le cirque. Pas tant que moi, Marianne. Aujourd'hui, nous irons surtout dans les coulisses du cirque. Tu as parlé d'un ours tout à l'heure. Tu sais, mon cousin, le dompteur, a lui-même capturé l'ours blanc qui est la grande attraction du cirque. Tu verras. Oh, vite, Marianne, je peux à peine attendre. Je pars devant. Pays de monstres et de merveilles qui s'installent au cœur des villes pour tous les petits enfants et pour tous ceux qui, pendant une heure, redeviennent des enfants. Les écuyères voltigent sur le dos des chevaux au galop. Les sauvages avalent du feu. Les clowns ont des rires qui montent comme des feux d'artifice jusqu'au toit. Les acrobates s'envolent dans les airs comme des oiseaux. Enfin, s'avancent au milieu des feux de Bengale roses et verts les rhinocéros dressés qui tirent le char de la reine de Saba, entouré de ses serviteurs, des singes en habits de marquis et perruques poudrées. Mon ami Serge raconte dans son livre sur le cirque que la première fois qu'une girafe parut en piste, ce fut pour le triomphe de Jules César, en l'an 46 avant Jésus-Christ. Oh, on pouvait pas rester assis comme tout le monde là-bas. Oh, on voit rien. Moi, ce qu'il faut passer, pour moi, s'il est, parce qu'il demande, par ici, le silence, la séance vient de commencer, moi,
Oh, Chantal, je suis aussi impatiente que toi. Regarde le dompteur s'avance sur la piste. Comme il est beau le dompteur avec son costume rouge et ses bottes noires. Il a un tas de galons. Il est au moins capitaine. Nous avons l'honneur de vous présenter, mesdames et messieurs, l'attraction la plus sensationnelle de l'année. L'événement le plus étonnant du XXe siècle. Le danseur excentrique du monde animal. Marianne, un ours. C'est un ours blanc. L'ours blanc du pôle Nord. L'animal le plus féroce de la création. Le mangeur d'hommes. Il ne dansera pas la pied sur l'autre comme les pauvres ours des forêts de nos villages. Non, non. Il danse comme vous et moi, mesdames et messieurs. Que dis-je? Il danse beaucoup mieux que vous et moi. Et il connaît toutes les danses modernes. Et en avant la musique! Et voici le tango argentin. Oh, ce qu'il est drôle. Il se trémousse. On dirait un gros monsieur qui danse. Et voici maintenant la samba brésilienne. Et c'est fantastique. As-tu vu sa souplesse, Chantal? Et voici le clou de la séance. Le swing américain. Dansé par l'ours blanc avec des claquettes, comme les plus grands virtuoses de la danse. Nous sommes maintenant dans la ménagerie du cirque, tout entouré de bêtes féroces. Des lions, des tigres, des panthères, des jaguars. Et pas d'ours blanc. Mais où est l'ours blanc? Marianne, ne me lâche pas la main. Non, non, donne-moi la main. Tiens, le voilà, l'ours blanc. Mais il est en cage. Heureusement pour toi, ma petite fille. Il est en cage. Car elle serait bien capable d'attraper ton bras pour le dévorer. Où est-il, l'ours blanc? Il habite le pays des neiges éternelles. C'est pour cela qu'il est tout blanc, pour mieux se cacher dans la neige. Ses frères, les ours bruns, sont beaucoup moins méchants que lui, et ils habitent nos pays. Il y a aussi des ours en France? Il y en a encore quelques-uns, dans les montagnes. Comment est le pays où habite l'ours blanc? Il y a tout le temps de la neige? Ce pays, c'est le pôle Nord. Ce sont des étendues à perte de vue de neige et de glace qui forment de grosses banquises. Parfois, la banquise de glace se casse et un gros bloc haut comme une maison tombe dans la mer et ça fait un iceberg. C'est le pays du silence. On n'y rencontre jamais personne. Alors, c'est comme le désert du Sahara? Oui, mais il n'y a presque pas d'animaux. Et les animaux qui existent sont tous blancs, comme des fantômes. Il y a l'ours blanc, le renard blanc, le hibou tout blanc, qu'on appelle le harfang des neiges. Et puis il y a aussi des hommes. Je sais, il y a les Esquimaux. Ils ont les yeux bridés. Ils vivent dans des maisons toutes en glace. Des igloos. Ils voyagent en des traîneaux tirés par des chiens. J'ai vécu là-bas, ma petite fille. J'ai vécu comme un Esquimau. Vous étiez en vacances? Non, il fallait que je ramène de là-bas un ours blanc pour le cirque. Eh, vous le voyez? C'est lui. Ah, il m'en a donné du mal. Mais je l'aime bien quand même. Oh, racontez-nous comment ça s'est passé. Pour arriver là-bas, j'ai dû prendre le train, puis les bateaux, et après faire des kilomètres en traîneau. Après, je suis arrivé chez les Esquimaux. Ils m'ont donné une maison. Une maison en glace? Mais oui, un igloo.
J'avais un bon lit tout en fourrure d'ours, et je mangeais avec eux de la chair d'ours et de la graisse de phoque. Et vous aviez pour guide le petit Yatouk, qui n'avait pas peur des ours. Oui, nous passions des jours et des jours à chercher notre ours. Et parfois nous restions des heures à attendre dans la neige. Il faisait si froid que nous devenions tous les deux comme des glaçons. Enfin, un jour, nous avons rencontré Madame l'ours qui se promenait avec son petit. Mais elle ne vous a pas laissé prendre son petit. Non, bien sûr, il fallait l'écarter. Un moment, la mère avait laissé seul son petit. Yatouk s'est mis à crier exactement comme fait un petit ours. Et moi, j'ai fait prisonnier le petit ours sous mon manteau. Et Madame Ours, qu'est-ce qu'elle a fait? Dès qu'elle a entendu crier, elle est venue voir ce que son petit avait, et elle a vu Yatouk. Mais lui a préféré ne pas attendre. Et il s'est mis à courir vers le traîneau où je l'attendais avec le petit ours, et nous sommes partis à toute vitesse. Elle a dû être bien triste, Madame Ours. Et le petit ours, lui aussi, il était triste. Non, ça n'a pas duré bien longtemps. À peine arrivé au campement, je lui ai offert un cadeau. Un seau de confiture de quetch de 5 kilos, qui était presque aussi gros que lui. Comme il devait être mignon. Oui, pour qu'il n'ait pas peur, je l'ai laissé tout seul pendant 10 minutes. Quand je suis revenu, il avait fini sa confiture. Il avait fureté dans toutes mes provisions. Il avait même renversé mon poêle. Et maintenant, il mange encore des confitures? Non, maintenant qu'il est grand, il mange de la viande. Et comme il a bien travaillé aujourd'hui, je vais lui donner son beefsteak. Il a l'air d'aimer ça. Bien, Chanty, l'entracte est fini. Il faut regagner nos places. Au revoir tous les enfants, à jeudi prochain. Au revoir, gentil ami. Au revoir, ma petite Chanty. Au revoir, tout le monde. Au revoir, petite fille et petit garçon. À jeudi. Au revoir, ma petite Marianne. Au revoir, gentil ami. Et n'oubliez pas de nous envoyer des lettres, des dessins et des histoires. Voici notre adresse, émission Terre des Enfants, 107 rue de Grenelle, Paris 7e. Terre des Enfants, une émission de Marianne Oswald avec la collaboration de Jacques Ayancourt et le concours de Régine Chantal, Roland Ménard et l'auteur. Collaboration artistique Geneviève Druon, mise en onde de Christiane Mallarmé, c'est une production Marianne Oswald.